Que la paix de Dieu soit avec vous. En évoquant la question du vaccin, la marque de la bête la semaine dernière, nous avions lu le texte d'Ézéchiel au chapitre 9, versets 4 à 6, où il est fait mention du scellement par l'ange de Dieu. Le verset 4 nous intéresse particulièrement. L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ce passage montre deux groupes, les élus compatissants et les autres indifférents. Où es-tu exactement? Comme disait Elie Wiesel, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la beauté n'est pas la laideur, c'est l'indifférence. Et le contraire de la vie n'est pas la mort, c'est l'indifférence. Une jeune femme nommée Kitty Genovese a été assassinée dans un quartier de New York sous le regard d'au moins 38 voisins. Pendant les 30 minutes qu'a duré l'agression, personne n'a même alerté la police. Elle était apparemment aimée des voisins. En pleine rue et sous un lampadaire, Mosley, son agresseur, l'a frappée à 2 reprises dans le dos avec son couteau. Kitty s'est écroulée et désespérée, elle hurlait, espérant que quelqu'un lui vienne en aide. Mosley s'apprêtait à l'achever quand une voix, celle de Robert Moser, l'interrompit. Et de sa fenêtre du 7e étage, il a crié « Laissez cette fille tranquille !» Ayant pris peur et en voyant des lumières de plusieurs appartements s'allumer, Mosley prit la fuite et regagna sa voiture. Il revint à la charge après avoir changé son bonnet par un chapeau. Et lui-même racontait lors de son procès comment il donna 9 coups de couteau dans la poitrine et l'estomac de sa victime et lui enfonça finalement le poignard dans la gorge. Après ça, elle n'a plus crié. Ainsi mourait Kitty Genovese. Pour reprendre Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. C'est triste. Les humains deviennent lentement et imperceptiblement indifférents. Que ressentons-nous à la vue de ces catastrophes, ces milliers d'Haïtiens sinistrés? Là même, c'est encore loin de nous. Mais j'ai vu des gens fêter, pomper de la musique et danser juste à côté d'une maison où il y avait une veillée funèbre. On ne respecte même plus la douleur de l'autre. Ce temps semble lointain où notre Père nous reprochait de causer et d'éclater de rire quand, dans un village à 5 km de notre maison, une famille pleurait un être cher. Il fallait voir l'expression grave de son visage. On dirait qu'il ressentait cette douleur à la place de cette famille. Et nous aussi, nous rentrions sous cette couverture. C'est bien cela, pleurer avec ceux qui pleurent. Malheureusement, on baigne dans les eaux tièdes de l'indifférence. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être indifférents ni à la souffrance humaine, ni à la révolte contre la loi de Dieu. Face aux abominations de l'inceste, de la zoophilie, de l'homosexualité, du crime rituel qui se commettent, nous devons ressentir cette sainte colère, cette indignation. Nous devons descendre dans les profondeurs et crier à Dieu. Nous devons pleurer, gémir à cause de ce que nous voyons. Le pauvre affamé, le cri de l'orphelin et la veuve, le massacre des enfants, les plaintes des ouvriers sans salaire, les injustices, l'aveugle égaré. Si tout cela ne nous émeut guère, alors nous avons des pierres à la place du cœur. Quelle attitude adopter face aux opprimés? Proverbe 31, verset 8 à 9 dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Garder le silence face à l'oppression est un péché. Je ne dis pas de porter les armes, non. Si nous pouvons parler, parlons et agissons, mais surtout, battons-nous dans la prière pour les autres. Ézéchiel 9,4 nous dit de quel type de personne il s'agissait qui recevait la marque de Dieu. L'Éternel a dit « Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Quand des gens souffrent, nous devrions souffrir avec eux, avec elles. Nous sommes formés à l'image de Dieu. Or, il n'est pas indifférent.
C'est pourquoi il se nomme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il s'est même offert en sacrifice pour nous. Il désire que nous lui ressemblions en portant sa marque. Un jour, en face d'un bureau au centre-ville de Yaoundé, j'ai vu un lépreux mendiant. Je l'avais souvent vu à cet endroit. Et comme beaucoup de personnes, je lui avais souvent donné de l'argent sans plus. Ce jour-là, je suis d'abord passé, puis je suis revenu sur mes pas. L'Esprit de Dieu m'a poussé à exprimer mon amour, à m'asseoir là, à côté de cet homme lépreux que les gens osaient à peine regarder. Il était comme le drapeau de la misère. Son visage était défait par la maladie. Ses doigts, il lui les avait presque plus. Plus près de lui, je pouvais remarquer ses yeux rougis et brillants de larmes sous l'effet de la progression de la lèpre. Je causais avec lui comme deux bons amis. Il était étonné de ce qui se passait et n'a pas tardé à s'ouvrir. Je connaissais enfin son nom. Ma veste, je n'y avais pas du tout pensé. Les passants curieux s'arrêtaient pour nous regarder, mais moi, je donnais libre cours à mon amour pour cet homme. Je lui demandais mais comment il faisait pour vivre. Il m'a raconté son histoire, les tessons de sa vie, abandonné de sa famille. Il vivait seul dans une case croulante. Il devait lui-même préparer sa nourriture. De temps en temps, il venait en ville pour mendier et espérer avoir un peu d'argent. L'homme s'est mis à pleurer. Je lui demande pourquoi il pleurait. Il me dit que jamais personne ne s'est assis à côté de lui, ni dans cette ville, ni dans son village. Il était si ému. Et je saisis l'occasion pour lui parler de l'amour de Dieu, malgré sa condition. Je lui disais qu'il était aussi mon Père, que c'est bientôt la fin de nos souffrances et de nos maladies quand Jésus reviendra. Si, évidemment, il acceptait de lui ouvrir son cœur pour recevoir le salut. Il buvait ses paroles, puis j'ai prié avec lui. Avant de nous séparer, je vidais toutes mes poches pour lui. Il était si heureux, et moi également, et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Il n'était plus jamais revenu. L'amour fait la différence. Puissions-nous nous engager pour le bonheur des autres, au point de nous approprier ces paroles dans Ésaïe 62, verset 1. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Cet amour, cette compassion, cette miséricorde ne peuvent être possibles que si nous venons humblement à Dieu. Il nous fait une promesse merveilleuse dans Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et la marque de Dieu sera apposée sur notre front. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu nous bénisse.